Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la carrière avec l'Athletic Club Bilbao. Nous nous étions arrêtés fin septembre avec une victoire contre les joueurs de Las Palmas. Et du coup, on va enchaîner maintenant avec la suite de la saison et on va se projeter jusqu'à fin janvier ensemble. Pour ce début octobre, nous recevions à domicile à San Mamés, dans un stade quasiment complet, l'équipe de Girone et ont réussi à obtenir une victoire 1-0 dans un match très compliqué parce que un match extrêmement équilibré, il y a eu des occasions de chaque côté. L'équipe de Girone a été très bonne et on peut vraiment remercier notre gardien, Unai Simon, qui a vraiment fait une très bonne performance. Très bonne note pour lui, 7,2. Il a vraiment sauvé le match dans des moments importants et nous permet de prendre 3 points extrêmement importants. Ensuite, on se déplaçait à l'extérieur sur le terrain de Grenade. Un match pareil, un peu insignifiant, pas beaucoup d'occasions des deux côtés, vraiment un duel au milieu de terrain et un duel qui a heurté les attaquants aux défenseurs des deux côtés. Donc on prend un point, c'est pas si mal. Ensuite, on recevait à la maison l'équipe de Retafe. Un match là par contre qu'on a vraiment entièrement dominé. On a été excellent dans tous les domaines. On marque un seul but, mais on a été vraiment très dominant et on mérite vraiment ces 3 points. On marque sur une tête rageuse, inscrit au deuxième poteau sur un magnifique centre de notre joueur Ruiz. Donc on prend les 3 points et ça nous fait extrêmement du bien au classement de pouvoir reprendre un petit matelas d'avance sur nos équipes poursuivantes. En novembre, on avait un déplacement extrêmement délicat sur la pelouse du Camp Nou et du FC Barcelone. Un match dans lequel on a été totalement ridicule, puisque sur l'ensemble des 90 minutes, nous n'avons pas été capables de faire le moindre tir, ni de cadrer le moindre tir. Par contre, pour faire des fautes, on a vraiment essayé de casser le jeu. On remerciera une fois de plus notre gardien, Unai Simon, qui a fait une performance absolument XXL face à l'armada offensive des Blaugrana. Malheureusement, on prend un but sur penalty, un penalty extrêmement litigieux et vraiment très sympa pour le Barça, tant le contact était vraiment très limite dans la surface. Malheureusement, on n'aurait pas pu obtenir mieux et le Barça a amplement mérité sa victoire. Derrière, nous recevions à domicile Valence. Valence, un peu l'équipe surprise, un peu comme nous dans ce championnat, puisqu'ils sont dans le top 5 actuellement. Un match qu'on a dominé à la fois dans la partie défensive qu'au milieu de terrain et en attaque. On marque un but par Iñaki Williams qui permet du coup à notre équipe de prendre les 3 points. Un match pour lequel on pourra remercier le gardien valencien Domenech. Encore une fois, quand ça s'appelle Domenech, malheureusement, on n'a pas forcément de chance, il n'est pas forcément très très bon. Il nous offre vraiment les 3 points sur une énorme faute de main sur un ballon totalement anodin. Donc merci à lui de nous offrir ces 3 points. Et ensuite, on se déplaçait pour conclure ce mois de novembre très court à Vigo. Un match nul 0-0. Pourtant, nous avons eu des occasions, mais encore une fois, on n'est pas assez bon offensivement. On loupe vraiment trop d'occasions. Devant, vous voyez, les notes sont pas terribles. 6-5, 6-6, 6-8, malheureusement, c'est pas suffisant pour pouvoir concrétiser nos occasions. Et on loupe quand même énormément d'occasions. On vendange quand même beaucoup devant les buts adverses. À partir de début décembre, j'ai dû réfléchir forcément à trouver des solutions offensivement parce que on marque trop peu de buts. Donc j'ai donc modifié la tactique. J'ai modifié quelques postes, notamment sur le côté droit. Donc j'ai passé Nico Williams dans un poste d'ailier intérieur pour le forcer à être un peu plus au cœur du jeu, tant son efficacité est redoutable. À gauche, j'ai changé du coup l'attaquant intérieur. Je suis passé sur un Rome de terre avec Mounien, donc je compte sur son intelligence de jeu pour pouvoir provoquer et faire des déplacements extrêmement intéressants. Et j'ai passé tout seul en pointe devant Iñaki Williams dans un poste d'attaquant de soutien. Ça, c'est un poste qu'on voit rarement sur FM. Alors, c'est un poste où le joueur est un peu un pivot. Alors, c'est pas vraiment un pivot classique, hein. Il sera pas forcément là pour défendre, mais il sera vraiment un point d'appui pour les joueurs autour. Et je me dis qu'avec un Rome de terre qui va pouvoir venir tourner autour de lui,
un milieu de terrain axial attaque qui va pouvoir venir monter, combiner avec lui, peut-être que j'aurai certainement plus d'opportunités, et j'ai eu raison, puisqu'à partir du mois de septembre, on va quand même marquer beaucoup plus de buts. Mois de septembre, pardon, mois de décembre, on va marquer beaucoup plus de buts. Pour preuve, contre l'équipe d'Alaves à la maison, on va gagner 3-0, un match qu'on a amplement dominé. Notre ligne défensive a été vraiment impeccable. On a bien réussi à annihiler les attaques de l'équipe adverse et surtout, offensivement, on a fait preuve d'énormément de réalisme. On a marqué de très jolis buts, de très très belles actions construites et on prend vraiment, pour la première fois, un score important. On met 3-0. Ce n'était jamais arrivé pour l'instant, donc on espère vraiment pouvoir capitaliser sur cette performance. Ensuite, on se déplaçait à Pamplonne pour un match à l'extérieur, victoire 2-0. Là encore, il n'y a pas eu photo. Et du coup, les modifications font que nos joueurs offensifs sont plutôt bons, puisqu'on a des notes correctes au-dessus de 7, avec un but de Williams, donc Nico Williams, qui est passé du coup en tant que buteur, puisque Iñaki était parti avec sa sélection lors de la CAN, et du coup j'avais peu de joueurs, donc j'ai dû vraiment modifier. Vous voyez, Lekwe qui habituellement joue ailier droit, il est passé défenseur gauche, donc j'ai vraiment dû bidouiller pour trouver des solutions. Ensuite, on recevait à la maison pour un derby chaud nos concurrents et nos ennemis jurés de la Real San Sebastián, un derby 2-1 qu'on a remporté à la maison. Alors franchement, 2-1, c'est extrêmement flatteur pour eux, tant on a été incroyable sur la rencontre. On a dominé de la tête et des épaules, on les a totalement ridiculisés. Très très belle victoire de nos joueurs. Et surtout encore un doublé pour Nico Williams qui fait vraiment preuve d'un réalisme incroyable et une excellente maturité pour un jeune joueur de 21 ou 22 ans. Le but en fin de match des joueurs de Saint-Sébastien est totalement insignifiant. Je crois que c'est un centre qui est vraiment balancé d'un peu nulle part. Et du coup, on s'impose 2-1 dans le derby. Les supporters sont extrêmement contents. Et du coup, on permet à nos joueurs d'être sur une très très bonne dynamique qui va malheureusement s'achever contre le Real Madrid à l'extérieur. Bon, là encore, face à cette équipe de Madrid qui a une armada offensive, défensive et à tous les postes, c'était extrêmement compliqué. On prend un but par Brahim Diaz dès le début de la rencontre, puis Rodrigo vient crucifier notre gardien sur une très très belle occasion individuelle, et enfin Vinicius vient finir le travail. 3-0, on prend un carton rouge, c'est un match à oublier sur ce mois de décembre. Pour ce début janvier, on attaque l'année 2024 avec l'Atlético Madrid à domicile. Une victoire, un but à 0. Les 3 points sont acquis à la fin du match grâce à un festival d'un joueur remplaçant. On va voir le but juste après. L'équipe de Madrid se déplaçait avec une composition encore extrêmement bizarre, très 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 défensive. On a plutôt très bien joué cette rencontre. Et notre remonteur providentiel va marquer un but absolument incroyable, une très très belle action collective, un but qui s'amène tout seul. Le tir est contré, mais son déplacement sur le terrain est absolument fabuleux. Donc merci à lui pour cette victoire et pour les 3 points. Ensuite, nous nous déplacions sur le terrain de Cadiz, une équipe de milieu de tableau. Un match qu'on a bien maîtrisé, puisqu'on a tiré 17 fois, 12 tirs cadrés. On marque 4 buts, mais en face, on a eu du répondant, puisque l'équipe de Cadiz ne s'est pas laissé faire. Ils ont été agressifs, ils ont marqué 2 buts, ils auraient pu en marquer un but supplémentaire sans une frappe sur la barre. Je crois que c'est proche de la mi-temps qui aurait pu relancer toute la partie. Ensuite, nous accueillons à domicile le FC Séville et nous avons encore une fois, on peut remercier Nico Williams qui en fin de match a fait parler la poudre et vient inscrire un doublé en 5 minutes à la 87e et à la 93e minute de jeu. Encore une fois, un clean sheet. Notre défense est vraiment impeccable en cette mi-saison. Et pour finir ce mois de janvier, nous nous déplacions à Séville de l'équipe du Betis et nous avons vraiment été extrêmement efficaces et encore une fois très bons. On remarque que les changements que j'ai opérés
tactiquement, à apporter vraiment à l'équipe un nombre de buts beaucoup plus important. Il y a plus de déplacements, plus de créativité. Donc les changements, il fallait les faire, je les ai faits. Et ça permet d'enchaîner d'excellents résultats en championnat. Du coup, au classement, à quasiment la mi-saison, nous sommes deuxième au classement. Nous sommes à 3 points derrière le Real Madrid. Je dois avouer que les performances sont absolument dingues et je ne m'attendais pas pour une première saison, ne connaissant pas l'effectif, à avoir d'aussi bons résultats. On met quand même Valence derrière nous à 12 points, l'Atlético à 13, le Barça à 14, qui sont vraiment en très très grande difficulté. Et si on regarde un peu le tableau des XG, vous allez voir du coup, alors tableau des XG, prestations ici, que en termes de buts encaissés, eh bien, on est ultra performant. On aurait dû prendre 9 buts de plus. Et en l'occurrence, ça s'est pas passé. On a vraiment un excellent gardien. Par contre, offensivement, vous voyez, on pêche. Hein. On est sur moins 8. Ça veut dire qu'on vendange beaucoup trop d'occasions et qu'on pourrait marquer plus de buts. Bon, ça n'a pas d'impact sur le classement puisque on est deuxième et deuxième, donc ça n'a pas d'impact, mais c'est plutôt dommage. Par contre, mention vraiment spéciale à Unai Simon, notre gardien, qui a fait quand même 15 clean sheets. 15 clean sheets en 22 matchs. Donc c'est une prestation absolument stratosphérique de notre gardien basque dans ce début de saison. Donc on espère qu'il pourra continuer comme ça pour la fin de saison parce qu'il mérite amplement toutes les félicitations et toutes les éloges qu'on peut faire sur lui actuellement. Concernant les stats de nos joueurs, le meilleur buteur c'est Nico Williams qui a marqué 11 buts et 7 passes D. Donc c'est de très très bonnes stats. Malheureusement, il a été absent quasiment 1 mois et demi pour blessure. Donc en 6 mois, donc il a quand même raté quasiment un bon tiers de la compétition. Donc s'il était en pleine forme et jamais blessé, il serait encore plus performant. Donc vraiment très très bonne performance. Son grand frère du coup Iñaki qui lui est parti à la CAN. Eh bien c'est une saison honorable hein, pour lui. Hein, puisqu'il a marqué 7 buts en 17 apparitions. En termes de passe D, on a Berchiche qui est bien positionné. Notre remplaçant aussi très très bon, De Marcos sur les centres pareil, donc très très bien. Les notes moyennes, notre meilleur joueur titulaire du coup c'est Nico Williams. Ensuite on a Unai Gomez qui est titulaire de plus en plus, Yuri et De Marcos. Donc on a vraiment des joueurs extrêmement équilibrés en termes de notes. Et on va maintenant poursuivre du coup par la Coupe d'Espagne. Coupe d'Espagne, on affronte des équipes insignifiantes puisque je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas où ça se situe. Aucune difficulté pour l'instant. On a battu Intercity, San Fernando, Eldense et enfin l'équipe de Eibar, hein, Eibar qui évolue en deuxième division espagnole. Donc pour l'instant, on est qualifié en quart de finale. Donc on est encore sur les 2 tableaux. On verra, la priorité, ce sera forcément, je pense, le championnat. Et si la fatigue doit intervenir et se fait sentir, eh bien, on essaiera de faire tourner pour gagner une équipe quand même compétitive en Coupe d'Espagne. Mais le but, c'est pas de cramer les joueurs. On est très bien parti en championnat. Il y a très peu de chances qu'on finisse champion parce que Madrid, c'est la grosse locomotive et ils nous laisseront que des miettes derrière. Mais il faut au moins qu'on puisse assurer une des 4 premières places. Il ne va pas falloir s'écrouler, rester concentré, bien redire régulièrement aux joueurs lors des conférences de presse qu'on attend d'eux forcément de la performance, de ne pas se relâcher, parce que si on laisse aller un peu l'équipe en se disant c'est bon, le boulot est fait, on risque d'avoir certainement de très très grosses désillusions. Pour la vision du club, les dirigeants sont très 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 contents des qualités que je fais preuve à la tête de l'équipe, puisque j'ai la note de 1-. Ils sont très contents qu'on puisse être dans la course au titre, ce qui n'était pas un objectif du coup en ce début de saison. Par contre, les supporters, eux, sont absolument ravis du travail qu'on effectue. Ils sont très contents des performances des frères Williams devant. Et du coup, ils sont très 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 heureux et optimistes pour l'avenir avec moi à la tête du club. On va tâcher de travailler dur pour pouvoir justement continuer à leur offrir du plaisir et du bonheur dans les tribunes. J'ai également eu un aperçu des jeunes joueurs qui vont intégrer le centre d'apprentissage et les équipes de jeunes dès ce mois de mars-avril.
Donc on a un cru plutôt correct, hein, deux très bons joueurs devant, un ailier qui apparemment est un très bon potentiel avec un avant-centre, un milieu axial qui pourrait être extrêmement bon. Donc j'ai hâte de pouvoir les découvrir et de partager avec vous l'arrivée de ces jeunes joueurs au club. La prochaine vidéo sera consacrée à la fin de saison. On va donc détailler ensemble les derniers matchs du mois de février jusque fin mai, aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Espagne, et on verra quels résultats on a réussi à obtenir. Est-ce qu'on va surfer sur la vague positive ou est-ce qu'on va souvent avoir un petit moment de creux vers février-mars? J'espère que les joueurs seront mobilisés pour pouvoir faire vibrer les supporters. Nous découvrirons également ensemble les jeunes joueurs qui vont intégrer le centre de formation. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter, de faire tout ce que vous voulez pour faire grandir la chaîne et la faire connaître de façon à avoir un peu plus d'interactivité avec vous. À ciao les gars.